Shalom, je vous salue dans le précieux, dans le glorieux et dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'évangéliste Marlise. Merci déjà d'écouter la vidéo. Vous pouvez être partenaire de cette vision, vous pouvez être partenaire de cette œuvre et contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu au salut des âmes en partageant massivement cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Nous continuons nos 4 semaines d'intervention soudaine. Et cette semaine, nous prions pour des gens qui sont dans des personnes qui sont dans des pays étrangers, sans papier, sans carte de séjour, sans rien. Nous prions pour eux afin que la grâce de Dieu les localise. Si tu as besoin d'une intervention soudaine dans ta vie, tu as besoin de régulariser ta situation dans un pays, viens, envoie tes sujets de prière inbox. Si tu as des papiers bloqués dans des ministères, quelque part tu as déposé des papiers et c'est bloqué, ça ne va pas et rien ne se fait, tu peux nous envoyer ton sujet de prière et nous prierons pour toi. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je vais encore exhorter et notre thème d'exhortation, c'est nous parlerons de la grâce. La grâce qui est l'élection divine. Et nous allons lire dans le livre d'Esther. Esther chapitre 2, à partir du verset 15 au verset 17, je lis. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaël, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Haggai, unique du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le deuxième mois qui est le mois de Tébet, de la 7e année du règne de son père. Le roi aima Esther plus que les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fille reine à la place de Vasti. Ça, c'est l'histoire d'un roi qui avait destitué la reine par désobéissance. Maintenant, il voulait une autre reine. Et dans ce pays, on avait pris toutes les jeunes filles. Je dis toutes les jeunes filles qui étaient dans ce pays, toutes les jeunes filles vierges, on les a pris, on les a amenées auprès du roi et chacun passait à son tour. Et la reine Esther était également dans ce pays en captivité. Donc, elle était dans ce pays comme esclave. Elle était une orpheline de père et de mère et elle vivait chez son oncle Mardoché. Donc, c'est comme ça qu'elle aussi fut prise avec toutes les jeunes filles vierges à l'époque et elle fut amenée vers le roi. Et le roi, tout le temps, il choisissait une fille, il l'amenait dans ses appartements privés et pendant 6 mois, on ne sait pas ce qui se passait et il disait que oui, c'est elle que je choisis et c'est comme ça qu'il couronnait la fille pour reine. Et les filles passaient et Esther, quand ce fut le tour d'Esther, Esther a d'abord trouvé grâce aux yeux de toute personne qui la côtoyait. Esther était gracée. Esther avait la faveur de Dieu en elle. Ce qui fait que quand même l'eunuque de roi l'a vue, il lui a donné un traitement de faveur particulier. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu qui parlait dans sa vie. Et maintenant, quand ce fut le tour d'Esther d'arriver chez le roi, je vous assure, vous qui écoutez cette vidéo, la grâce est réelle. Dieu est réel. Dieu seul localise. Dieu seul destine. Dieu seul une personne ne peut fermer. Dieu seul dit oui, personne ne peut dire non. Dieu seul élève, personne ne peut faire rabaisser. Il est le seul vrai Dieu. Quand le tour d'Esther, l'esclave Esther, la déshonorée, arrive pour qu'elle voie le roi. La Bible ne dit pas qu'Esther était la plus belle jeune fille du village. La Bible ne dit pas que Esther était la plus, non, et en plus elle était esclave. Le roi a passé son temps à coucher avec les jeunes filles et il ne les a pas couronnées reines. Mais quand c'est arrivé au tour d'Esther, quand le roi a vu Esther, le roi n'a pas vu Esther, le roi n'a pas vu la personne d'Esther, mais le roi a été illuminé par la grâce de Dieu qui était dans la vie d'Esther. La grâce de Dieu qui était dans la vie d'Esther a aveuglé le roi. La grâce qui était dans la vie d'Esther a chamboulé les sentiments du roi. L'élection divine qui était dans la vie d'Esther. Le
dépendant de sa volonté. Même s'il ne voulait pas, même s'il disait que non, ce n'est pas elle, non, quand il a vu Esther, il n'a pas vu la personne d'Esther, il n'a pas vu la cousine de Mardochée, mais il a vu la grâce divine, il a vu la lumière de la grâce, la perfection de Dieu qui était dans la vie d'Esther, a illuminé le roi. Le roi ne pouvait pas supporter, la gloire de Dieu qui était sur la vie d'Esther. Le roi ne pouvait pas supporter, lui en tant qu'humain, voir la gloire de Dieu dans la vie d'un humain. Il ne pouvait pas rester silencieux. Il ne pouvait que se lever et dire c'est toi que je veux. La Bible dit, quand le roi a vu Esther, il n'a pas voulu coucher avec elle comme il a fait aux autres filles, parce qu'il couchait avec les filles pendant 6 mois. Il n'a pas dit ok, viens d'abord, viens, je vais te goûter, viens, je vais goûter si tu es une bonne femme, viens, je vais apprendre à connaître tes habitudes, si tu sais cuisiner. Mais quand le roi l'a vu, la grâce qui était sur sa vie, la grâce d'élection divine qui était sur sa vie, le ciel qui était descendu sur la terre, qui acclamait Esther, qui balayait les obstacles sur la route d'Esther. Quand le roi a vu, lui un humain, il ne pouvait pas résister, à l'onction divine, il ne pouvait pas résister à la perfection divine, il ne pouvait pas résister à la grâce divine, il ne pouvait pas résister à la gloire de Dieu dans la vie d'Esther. Lui, tant qu'un humain, quand Dieu descend, quand Dieu décide de te favoriser, quand Dieu décide de te faire du bien, quand Dieu décide de faire de toi un élu, personne, aucun humain ne peut te stopper, aucun humain ne peut rester avec son dossier dans son bureau, aucun humain ne peut même lire ton nom et rester demeurable. Non, pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est sur ta vie, parce que la grâce de Dieu illumine ta vie, parce que la grâce de Dieu te destine à la grandeur, parce que la grâce de Dieu te destine à l'honneur, car tout est grâce, et la grâce c'est une élection divine. Est-ce qu'on t'avait déjà rejeté? Est-ce qu'on avait mis ton dossier de côté? Est-ce qu'on s'était moqué de toi? Je viens de déclarer ce jour, que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu te localise des dossiers qui sont dans les bureaux. Personne ne veut lire, personne ne veut ouvrir. À partir de ce jour, je déclare la grâce de Dieu te localise, la grâce de Dieu ouvre les tiroirs dans les bureaux, au nom de Jésus-Christ, pour te favoriser, pour te faire du bien. Le roi n'a pas pu résister au divin, qui était en Esther. Le roi n'a pas pu résister à l'élection divine qui était en Esther, parce que Dieu l'avait déjà élu, Dieu l'avait déjà couronné reine avant que le roi ne vienne la couronner. Dieu l'avait déjà élu, il y avait déjà eu élection au ciel, et Dieu avait dit, dans ce territoire, c'est toi qui seras la reine, c'est mon nom qui sera invoqué, c'est mon nom qui sera connu, c'est ma gloire qui sera révélée, c'est mon onction qui sera révélée. Oh, je viens dire à quelqu'un, je viens annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle ce soir, une bonne nouvelle ce jour, que Dieu te localise, la grâce de Dieu te localise, la grâce de Dieu te localise, là où tu as été rejeté, là où on t'a fermé les portes. Je viens t'annoncer que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu te localise, que le divin habite en toi, que le divin resplendit en toi. Les hommes ne verront plus jamais l'humain que tu es, mais à cause de la grâce, à cause de l'élection divine, ils verront le divin en toi, ils verront le divin en toi, ils verront la perfection en toi, ils verront l'élection divine en toi, et ils ne pourront que se prosterner, ils ne pourront que se prosterner devant la gloire de Yahweh, devant la gloire de Yahweh, devant l'onction de Yahweh, devant la grâce de Yahweh, devant la faveur de Yahweh. Toi qui m'écoutes ce matin, toi qui m'écoutes ce soir, que ce soit ton partage, que cela soit ton partage, que la grâce te localise, que la grâce de Dieu te localise, que l'onction de Dieu te localise, que l'élection divine soit sur ta tête, quel qu'en soit l'endroit où tu vas, quand tu vas te présenter, ils ne verront pas l'humain que tu es, mais ils verront Dieu, ils verront la grâce de Dieu, ils verront la faveur de Dieu. Même la nature va se prosterner et elle va crier gloire, parce que le Fils du roi est entré, l'élu de Dieu est arrivé. Que Dieu t'élève, que Dieu te lève, que la grâce te localise au nom puissant
de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'était ma vidéo ce jour. Je voulais dire à quelqu'un que tout n'est que grâce et élection divine. Quel qu'en soit ce que tu fais, s'il n'y a pas la grâce de Dieu dans ta vie, s'il n'y a pas la grâce, ne parle pas en ta faveur. Tu ne vas pas arriver, tu ne vas pas avancer. Donc tu as besoin de la grâce. Pour ces 4 semaines d'intervention soudaine, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et je déclare que la grâce te localise. La grâce te localise. Ta grâce te localise. Et que tout ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus. À cause de la grâce qui parle en ta faveur. À cause de la lumière de Dieu qui brille en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci. Partagez massivement la vidéo. Aimez ma page. Que la grâce vous localise au nom de Jésus. Amen.